Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes dés que j'utilise pour le jeu de rôle solo. C'est des dés très particuliers, c'est pas des dés de 6, c'est pas des dés de 20, c'est pas des dés de 100, c'est des dés pour générer des idées, des salles, des objets, des pièges, des PNJ, avec des dessins et tout ça. Je vous mettrai les liens dans la description. Là où je jette mes dés, c'est sur ce petit cercle très joli avec des constellations. Vous pouvez l'avoir sur la boutique de Lisa, sur Imagine ton aventure, je vais aussi mettre le lien. Alors, les premiers sets que j'avais trouvés sur Amazon. Donc là, on a un déduit pour les loots. Armure, armes, objets magiques, or. On avait aussi pour les biomes. Collines, lacs. On va essayer d'avoir un bon zoom dessus. Voilà. Un bon foca. Voilà. Forêt, désert, château. On avait les signes particuliers pour les donjons. Après là, je me souviens plus de tous. On peut imaginer que c'est des tables, des altars. Et là, c'était des dés de salle. Voilà. Ensuite, le prochain, c'est juste un seul dé. C'est un dé aléatoire de déplacement. Si jamais vous faites bouger ou vous glissez dans une direction, vous avez juste à le lancer. Donc là, cette phase particulière, c'est-à-dire que vous ne bougez pas, mais si je fais ce dé-là, vous savez dans quel sens vous devez partir. Souvent, c'est utilisé pour les jeux de figurines. J'avais confectionné des dés au début. Donc j'avais pris des dés vierges. Donc là, ça s'est décollé, mais c'est pour vous montrer que c'était des vierges. Là, c'était pour l'humeur des PNJ. Voilà, j'avais collé des petites étiquettes. Au début, j'avais fait ça quand j'en avais pas, mais après, je vais vous montrer d'autres dés qui permettent de faire la même chose, mais en mieux. Donc ça, c'est les dés de classe. Ça, c'est pour les habilités. Et ça, c'est encore pour des classes. Ensuite, j'ai un dé tiré de Dark Souls, c'est un dé d'esquive. Donc celui-là, le dé d'esquive, c'est une chance sur deux, parce que sur 3 faces, il y a esquive et 3 faces, c'est vide. Et donc du coup, vous pouvez simuler comme ça des esquives, et vous pouvez rajouter des dés d'esquive pour voir si vous avez plus de chances d'esquiver. Ensuite, on va passer sur cette gamme-là, une gamme que j'ai trouvée sur Amazon, et je sais plus si elle est encore en stock, je l'avais pas vu, je l'avais plus en stock. Elle est vraiment pas mal. Là, on a sur tous les événements qu'on peut rencontrer, trésor, rien ou quelque chose de spécial, des monstres plus forts, des pièges, monstres classiques, et j'en ai loupé un. Non, c'est bon. Ah si, NPC. Là, classique, des salles. Ici, tout ce qui est pour les portes. Piégé, verrouillé, pas de porte, renforcé. Ça, c'est si on veut péter des portes, comme ça on sait ou pas si on peut. Ouverte, ou secret. Et là, tous les deux pièges, voilà. C'est le dé de 10, oui c'est ça. Blade, puzzle, rope, flood, voilà. Ensuite, je vais vous montrer. Ça, c'est des story cubes pour justement générer des prompts, des discussions. Voilà, il y a des petits logos dessus. Là, c'est le Rory Cube Fantasy, mais il y a toutes sortes dans la gamme. Donc avec ça, normalement, l'utilisation, si on lance 4D, ou plus, ou moins, et on essaie de générer une histoire avec les dessins qu'on peut voir juste ici. Voilà, pour la fantasy, il y a pas mal de choses, on pourrait avoir des thèmes et des idées. Il y avait, j'avais acheté des produits de la même gamme, c'est Imagidé, ouais c'est ça. Ils sont écrits un peu bizarrement. Imagidé, conçu pour les enfants, mais nous on s'en sert. Voilà. Là, vous avez des dés pareil de toutes sortes, des dessins. Moi, les plus pertinents que j'ai pu trouver, voilà, c'était l'humeur des PNJ. Je vous montre le même là. Voilà. L'essence. Est-ce que c'est une odeur? Est-ce que j'entends un son? Est-ce que
une matière solide ou quoi, ou le goût. Caverne, route, forêt, labyrinthe, donjon. Voilà, c'était... Ah oui, ouais, même météo aussi un peu. Bon, Dead 6, c'est pas top la météo, mais quand on a rien, ça peut faire le taf. Donc ça, c'était les dés d'Imagidé. Ensuite, j'ai un jeton pour m'indiquer s'il fait nuit ou jour. Selon qu'on est dans une caverne et qu'on n'a pas envie de calculer combien de temps on est resté, hop, mais là il fait jour. Là aussi, voilà. Comme une pièce de monnaie à double face. Je la trouve très jolie. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai failli la jeter, cette pièce, et me faire rembourser la pièce, qu'elle n'était pas. Et en fait, je la pensais plus grosse, elle était coincée dans mon colis entre deux bouts de carton. Et quand j'ai revérifié la poubelle, bah, je l'avais trouvée. Ensuite, on a toute cette gamme-là. Ah, ça me plaît cette gamme-là. Là, c'est pour indiquer le niveau, s'il est plus haut, plus bas. Ça, c'est un dé relativement intéressant, c'est pour savoir... Je vais essayer de bien vous faire la foca. Donc, c'est des mots, hein, souvent. C'est des réactions. Donc, inconscient, friendly, attaque, éviter, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui est réaction de monstre. Ça, c'est tout ce qui est parti quand je tire une flèche au pif et que ça tombe sur le monstre. Ou alors quand on fait un coup critique, on peut savoir où on peut impacter sur la personne. Si on le démembre, bah, on peut savoir à peu près où c'est. Donc ça, c'est la version humanoïde. Et ça, c'est la version bête, puisqu'on voit qu'il y a le corps, comme ça. Et des queues, et même le cou, la tête... Il me semblait qu'il y ait des ailes. Ouais, des ailes, voilà, le spécial. On a... Là, c'est les personnages, s'ils sont contents ou pas. Voilà, l'humeur des personnages, des PNJ. Là, c'est quand on fait justement un échec critique ou un coup critique. Donc, armure endommagée, démembrement, pénalité mineure, majeure, ou arme détruite, étourdissement. On a la météo. Ça, celui-là, il est vraiment bien. Le soleil, couvert. Attendez, ouais, le vent, l'orage aussi juste là. Et brouillard, moi je l'ai inventé, je l'ai mis sur, je crois que sur Cloud ou quelque chose comme ça. Ça veut dire nuage, ouais, overcast. Overcast, voilà, j'ai dit que c'était le brouillard. Parce que de toute façon, partiellement ensoleillé, il y en a au moins 3 ou 4. Hein. Là, on a les loots. Savoir si on a eu des petits loots, very small loot, medium, large loot, et rouler une fois ou deux, rien. Et on avait aussi voilà, spécial item, c'est ça, pour les objets magiques. Là, c'est la difficulté de ce que vous faites. Donc, soit les rencontres, soit si vous avez à passer un test. Donc, difficulté facile, spécial. On a quoi? On a médium. J'ai du mal à faire la foca. Médium. Personne. Alors, ça, je sais pas trop ce que c'est. Pas de rencontre. Ah, c'est quand on rencontre une personne. Alors, oui, c'est un dé de rencontre, mais on peut le mettre aussi dans la difficulté de vos actions. Là, on rencontre un obstacle. C'est un dé d'événement, un peu comme celui-là. Ça, c'est tous les pièges. Donc là, il y a un logo. Voilà. Des pièges ou alors des enchantements que vous pouvez faire dans vos magies. Je vais vous présenter cette gamme-là que j'aime bien, qui m'a valu un organe pour les avoir. Parce que c'est situé en Amérique, c'est 20 € de frais de port, et la douane souvent te ponctionne 10 à l'arrivée. Voilà. Donc là, on a les salles. On a les pièges. Il y a beaucoup de choix, c'est vraiment intéressant. Le coloris aussi, on peut choisir la couleur sur ces dés. Ça, c'est vraiment cool.
Ça, ce sont tout ce qui est loot. Magique, artefacts, potions, or. Il y a pas mal de choses. Parchemin aussi. Les classes. Les plus grosses classes qu'on connaît. Hein. Voilà. En argent comme ça, c'était vraiment un très bon choix, je trouve, que j'ai fait. Les monstres. Donc là, aberration, mort-vivant, géant, démon, construct. Il y en a vraiment pas mal. Les plantes, ose. Il y a aussi humain dedans. Il y a bête. Et là, on a les salles. Quand vous rentrez dans une salle, vous lancez le dé et vous pouvez tomber sur pas mal de choses. Donc ça, c'est un dé de 20, celui-là. C'est pour ça que c'est un peu en petit. C'est un dé de 20, donc on a la forge, la salle d'armure, en ruine, des quartiers, ménagerie, workshop, oups, trône, prison, storage. Voilà, on a vraiment plein d'intérieurs de salles où on peut vite imaginer. Ensuite, j'ai eu des dés sur comment générer des planètes. Donc ça, c'est pour du science-fiction. Donc là, on a la taille. Alors, ces dés en bois, je vais vous en présenter deux autres. C'est pareil, c'est sur la boutique Imagine ton aventure. Donc là, c'est selon comment elle est, si elle est toxique, radioactif. Donc là, plutôt l'élément, si plutôt volcanique, glacial, liquide. Là, on a quoi? Ouais, un peu des choses spéciales, chaos, pardon. Chaos, instable, perfection. Là, on a la civilisation, si elle est avancée. La faune, rien. Si le peuple est primitif, c'est des bactéries, végétation. Et ici, on a des particularités de la planète par rapport au temps, la gravité, la matière, l'énergie. Comme ça, en un coup de lancer, on peut savoir à peu près comment est la planète et se l'imaginer. On avait la même chose avec les... Enfin, la même chose, on a les mêmes dés avec les loots. Donc là, on peut trouver des potions, des pièces, et... Alors, pas sur lui, mais voilà. Des armures, me semble-t-il, voilà. Alors, chaque dé est à peu près pareil, sauf que il y a plus ou moins de faces. Celui-là, il est très vide, donc en fait, si vous avez peu de chance de trouver quelque chose, vous prenez ce dé-là. Si vous n'avez plus une grande chance de trouver quelque chose, vous prenez ce dé-là où il y a qu'un carreau vide. Et avec ce dé, qui est vraiment sympa, on peut trouver la rareté. Peu commun, épique, commun, voilà, de votre objet ou de votre loot. C'est vraiment intéressant. Et le dernier aussi, qui est vraiment sympa, c'est se générer un PNJ rapidement. Donc là, vous avez des petits mots pour générer son nom. Là, vous avez disparition, complot, travail, conflit. Oups. Là, je pense que c'est l'activité du personnage, ce qui s'est passé, ou un peu son intrigue. Fuite, se cacher. Là, c'est une action que fait le personnage. Il est en train de faire quoi? Attendre. Attaque. Fuite. Là, on a un peu ses aspirations. Musique. Savoir. Là, c'est son état nerveux, peureux, amical, curieux. Et là, c'est l'âge du personnage. Adulte, enfant. Il y a beaucoup d'adultes. Jeune, voilà, jeune il est là. Jeune, adulte. Donc ça, oui, je l'avais pas vu comme ça, ce set 2D, mais c'est vrai qu'on peut générer pas mal de choses avec lui, notamment avec ce dé-là, pour savoir un peu l'intrigue du personnage, quand on va lui parler, ce qu'on peut peut-être générer. Ça, ouais, ça c'est ses caractéristiques. Et voilà, j'ai fait le tour des dés
particulier que j'utilise pour mes jeux de rôle solo pour gagner du temps. Alors, actuellement, ceux auxquels je me sers le plus, c'est le dé météo. Donc lui, je viens de l'avoir. Le dé des coups critiques, celui-là me sert énormément. Le dé des rencontres aussi. C'est quand je fais des jeux plutôt plus jeux de rôle plateau, je sais directement la difficulté des monstres, s'il va y avoir 2 ou beaucoup plus. Celui des pièges pour générer rapidement. Celui des salles aussi. Si je veux générer vite fait 2-3 salles, hop, je sais à peu près où me diriger. Et, ah oui, celui des portes. Pour vite voir comment est la porte, surtout sur For Against Darkness, j'utilise celui-là. Il est vraiment très très cool pour se générer, savoir ce qui se passe au-delà des portes. Et voilà. Non, celui-là aussi, pour savoir les parties du corps. Je m'en sers souvent. Après, ceux auxquels je me sers pas beaucoup, c'est plutôt occasionnel ou des choses que je réintroduis dans des jeux, un peu comme celui-là. Voilà. Et là, en un jet de dés, on sait comment se passent les monstres. Donc voilà, je vous ai présenté ma gamme de dés, je vais vous mettre les liens dans la description. Et bonne journée à vous.